Comment faire du gigantisme au cinéma? Ne posez jamais la question à Adam Wingard, parce qu'entre Godzilla vs Kong et Godzilla X Kong The New Empire, ce réalisateur a prouvé une chose, il n'est pas fait pour filmer des monstres géants. Parce qu'au-delà de ses problèmes de rythme, d'artificialité et d'histoire absurde, dira-t-on, Godzilla X Kong est surtout un film où le gigantisme est comme modération en mes apéros, à savoir absent. Déjà, quand ton film se passe dans une terre creuse comportant des arbres géants, des lacs et des montagnes, il est très difficile d'apprécier la démesure de tes titans, qui au final semblent avoir une taille plus que normale. Parce que Godzilla, au milieu d'immeubles, ça fait grand, mais au milieu de cailloux, pas tant. Et ça fait encore moins grand et lourd quand ça se déplace aussi rapidement qu'un personnage d'animé. Je veux dire, tu fais 20 000 tonnes, tu peux pas te dasher comme ça, quoi. Mais le pire reste à mon sens la combinaison de ces deux problèmes avec le troisième, les monstres sont filmés à leur hauteur. Genre Kong qui est filmé à hauteur d'épaule pour avoir des champs contre champs basiques avec d'autres singes géants, notamment le grand méchant Scar King, qui rentre directement dans le panthéon des méchants peu inspirés juste à cause de son nom, et au final, on a juste l'impression de voir une discussion banale sans vraiment se rendre compte de la taille de ces créatures. Alors peut-être qu'on la connaît, mais on ne la voit pas. Mais tu exagères, on les voit combattre à Rio à la fin. Waouh, super! 5 minutes de combat à hauteur d'immeuble en montrant quasi jamais les conséquences des dégâts sur la population, quel spectacle! Je suis quasiment sûr que si je retrouvais des vidéos de moi à 6 ans en train de détruire des tours de Kapla, ce serait plus impressionnant. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'on a déjà vu ça en mieux, dans la même franchise. Pire que ça, on a vu ça en mieux dans le premier film de la franchise en 2014, il y a 10 putains d'années. Même Kong Skull Island, qui se passait dans un environnement non urbain, faisait plus facilement ressentir le gigantisme, avec un Kong qui en plus était plus petit. Et franchement, je pourrais parler du reste encore une fois, mais que le gigantisme soit aussi maltraité dans un film axé sur un combat de monstres géants, c'est une aberration telle que ça se passe de commentaires pour le reste. Surtout que, au-delà du Monsterverse, on a déjà eu des films qui traitaient mieux le gigantisme. Pacific Rim, le Godzilla d'Emmerich, Cloverfield, ou 75% des kaiju Ega et films de monstres comme King Kong. L'intérêt du Monsterverse c'était quoi? Des films de kaiju avec des moyens, un budget plus conséquent que les films japonais, pour éviter du coup des trucs en latex et dans des villes en carton, pour rendre le tout plus impressionnant. Mon premier est un rongeur, mon deuxième une boisson chaude, c'est raté. Oui, mais après, on a du divertissement. Ah, mais si tu peux te contenter de ça pour être diverti, tant mieux pour toi. Et tant mieux pour Warner, qui pourra continuer à te vendre un produit qui ne lui demandera aucun effort. Mais perso, même pour un simple divertissement, j'en attends plus. Je veux en prendre plein les yeux, je veux être extasié, impressionné, je veux échapper un wow pendant la séance. Bref, je veux voir du spectaculaire. Quand tu as quelque chose de géant devant toi, tu es censé ressentir le fait que c'est géant. Franchement, là, avec Axel de Cartoons le Clown, on s'est juste dit, allez, ça peut être con, au pire ça va être drôle. Et même avec une bouteille d'alcool, on n'a pas réussi à trouver ça drôle. Par contre, qu'est-ce qu'on a trouvé ça con, bordel? Donc, ne payez pas une place de ciné pour cette merde, ou comme moi, laissez quelqu'un d'autre vous payer la place. Et si vous voulez voir un bien meilleur film de kaiju, Godzilla Minus One sort en support physique le mois prochain.